Coucou les boys et les girls, bonjour pour une nouvelle vidéo de voyance générale sur la relation entre la féminine et le masculin. Je suis pas très bien calée, attendez, on va remettre ça. Voilà, c'est mieux, j'ai un meilleur champ là. En fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai fait un tirage comme ça, général, évolution avec le masculin. Histoire de, voilà, histoire de. Je n'ai pas eu de vision aujourd'hui, hein, voilà. Mais c'est pas grave, hein, là on peut regarder un peu avec les cartes. Un peu pour comprendre pourquoi il est un peu en stand-by, pourquoi il est un peu off. Donc voilà. Donc pour moi, j'ai un masculin qui n'est pas très très bien, hein, je vous le dis. Bon, ça on l'a vu dans la vidéo parce que déjà d'une part il est effrayé par rapport à vous. Mais pas seulement, je pense que là, à force d'avoir été pas cool, hein, parce que j'ai quand même la carte de la perfidie, donc je pense qu'on a eu un masculin qui n'a pas été d'une totale honnêteté avec vous. Il n'a pas été d'une totale honnêteté avec vous, et donc forcément, il en a les contre-coups, donc ça peut se répercuter. Alors, peut-être qu'il n'a pas été honnête aussi avec d'autres personnes, hein, je le dis avec vous, mais c'est peut-être une habitude de vie qu'il avait, voilà, de faire bon des petits vices, quoi, de manipuler ou de prendre des choses à la légère, voilà, en se disant c'est pas grave. Mais bon, là, ce que je vois, c'est quand même un masculin qui se prend un gros contre-coup en pleine face. Bon, ça, faut le dire. Il pense, hein, même s'il est sur son lit, il est malade, parce que forcément son corps lui exprime en fait tout le. Comme il n'a pas été cool, tout ça ressort en maladie, hein. Quand vous n'êtes pas bien, ça ressort, ouais, ça ressort en maladie. Vous avez des boutons, vous avez de la fièvre, vous avez mal de gorge, vous avez mal au cœur, vous avez mal au dos. Enfin voilà, il y a plein de symptômes qui se révèlent. Parce que vous avez été tellement horrible et odieux, personnage pendant tellement longtemps, les gens vous ont tellement critiqué dans votre dos, tout ça c'est de l'énergie et votre corps il encaisse parce que on capte les ondes, hein, notre corps est une éponge, hein, on capte les ondes, ça nous traverse et donc forcément à un moment donné ça s'accumule. Dans le Coran, ils disent qu'à chaque fois que vous faites une mauvaise action, il y a une tache sur votre cœur qui se rajoute, une tache noire sur votre cœur qui se rajoute, et puis elle a jusqu'au jour où votre cœur il est tout noir. Je sais pas ce qui ce qui se dit encore dans les autres religions, mais bon, voilà, moi c'est ce que j'avais lu dans le Coran. Donc au final, à force de, voilà, son cœur il est tout noir, donc son sang il est tout noir, et donc du coup ça fait des maladies. Voilà. Bon, j'extrapole, hein, mais bon, c'est un peu ça le schéma, si vous voulez. Hein, on peut ne pas être d'accord avec moi, j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, le but c'est juste de vous expliquer que là, il encaisse le contre-coup de sa connerie, hein. Parce que là, regardez-moi, ça, voilà, il pense qu'il a tué votre relation, hein. Là, au jour d'aujourd'hui, il est veuf. Il a tué votre relation. À cause de sa perfidie, il a été tellement pas honnête avec vous, tellement pas cool, tellement pas gentil, voilà, qui vous a perdu et forcément, pour lui, c'est comme si vous avez ici notre amour qui a duré tant de temps, mais qui aujourd'hui est mort grâce à cause de ma perfidie, je n'ai pas su être en bienveillance avec ma féminine. Et voilà, je l'ai perdu. Et il est convaincu qu'il vous a perdu, hein, parce que franchement, lui, il pense que vous êtes dans les bras d'un autre homme, hein, ou que vous rencontrez d'autres hommes. Il est convaincu de cela. Mais il pense quand même à vous, hein, j'ai des pensées à vous. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai la lettre. Hein. Donc pour moi, il y a des nouvelles qui viennent, hein, malgré tout. Alors je sais pas comment, hein, j'ai fait un tirage pour ça qui s'appelle Qui de nous deux, pour savoir lequel des deux va faire le pas. Mais il y a des nouvelles, en tout cas il pense à des nouvelles. Je ne sais pas si c'est lui qui va les donner. Je pense qu'il va attendre de se guérir parce que là il est pas au top, hein. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, c'est normal, il est malade en train d'agoniser. D'accord? Voilà, ça c'est clair. Mais il pense à vous, il pense à ce projet de foyer et je pense que voilà, il pense que voilà, il avait cette possibilité-là. Dieu lui avait mis l'opportunité en fait de reconstruire une vie sur des bases saines, sur des belles bases. Et lui, à cause de sa perfidie, de sa vanité, de ses gamineries, parce que là on a un chat qui joue avec un serpent,
Donc le fait de jouer, en fait, bah, indique clairement et nettement bah, qu'il a été gamin, il a eu un comportement de gamin avec vous, et bah là, il le paye, hein, il le paye, c'est la double peine, hein. C'est un, il vous a plu dans sa vie, deux, il est alité, et il a mal au dos, voilà, ou je sais pas, aux omoplates, ou il a un ulcère à l'estomac. Bref, bon, je ne lui souhaite bien évidemment aucune maladie, et je souhaite bien évidemment que du rétablissement. Et j'espère que cette maladie n'est qu'une maladie émotionnelle du type je suis triste, qu'une maladie physique, hein. Bien évidemment, on est d'accord, hein. Euh, voilà, il a fait le joli cœur, voilà, il a fait le joli cœur. Moi j'ai un masculin là qui a joué un peu double face, quoi. Hein? Double face, regardez, ce masculin est divisé en deux. Il a fait le double face, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Probablement pour des raisons matérielles, c'est-à-dire qu'en faisant ça, il devait bénéficier de bienfaits matériels, donc certainement en allant d'une nana à une autre, devait-il jouir d'intérêts matériels par rapport à cela. Bien évidemment, hein, la conséquence, hein, c'est ça, hein. On le rappelle, la conséquence, c'est quoi? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui, dans mon ressenti, il y a quelqu'un qui perd quand même tout, hein. Vraiment, il y a ça. Du coup, bah, il est rongé, hein. Moi, quand j'ai ça, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui est rongé par les remords, rongé par la souffrance, rongé par plein de trucs pas cool et tout. Et donc voilà, probablement a-t-il dû même partir, hein. Alors peut-être aussi a-t-il dû partir, et c'est pour ça que je n'ai pas de nouvelles, parce que il a un décès dans sa famille. Je ne lui souhaite pas, bien sûr, mais il est probable qu'il y ait ce genre d'incident, hein. On ne peut pas le nier. Il peut y avoir un impératif personnel, hein, parce que là, on a quand même les chevaux qui courent à triple galop. Donc c'est peut-être le fait qu'il y ait eu aussi un décès dans sa famille. Et donc du coup, bon, bah, il est parti les quatre vents bah, pour ça. On va pas nier cette possibilité, bien sûr, hein. Ça sera pas le cas pour toutes les personnes, mais bon, c'est une possibilité. L'autre possibilité aussi qu'on me montre là, c'est qu'on lui a fait une proposition de travail à l'étranger. Ça ressort clairement. J'ai la lettre, un peu d'argent, donc sur une table. Donc là, on confirme bien qu'il a la possibilité de renflouer les caisses. Et donc, du coup, il est parti pour cette mission. D'accord? Ensuite, là, ce qu'on me montre aussi, c'est que votre masculin avait le projet de maison avec vous, il avait le projet de construire ce foyer avec vous, mais je pense que peut-être une de vos attitudes, hein, que vous avez dû avoir une attitude qui lui a déplu, et donc forcément, ça a ajourné ce projet-là. Donc, soit vous l'avez quitté, soit il vous a surpris avec quelqu'un, soit vous l'avez dit que vous allez rencontrer d'autres mecs, et donc du coup, ben là, il est pas content, quoi. Pas content, pas content, pas content. Ça, c'est Isabelle Nanty, dans je sais pas quel film. Ah, non, dans Isabelle Nanty, dans Astérix, Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Voilà. Qu'est-ce que j'adore cette actrice. Voilà, bon bref, c'est une parenthèse. Donc voilà, pas content. Et donc pas content, bah là il est très très pas content. Donc voilà, mais je vais peut-être rajouter une ligne, hein, pour savoir après tout ça qu'est-ce qui se passe. Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, il pense à vous, il vous aime. Et je pense qu'il veut mettre fin à ça. Il veut mettre fin à ces horribles mauvaises habitudes qu'il a eues avec vous. C'est clair, hein. Il veut mettre fin à ses mauvaises habitudes avec vous. Il veut mettre fin à son éternel célibat. Il veut mettre fin à ses mauvaises habitudes, à sa perfidie. Il veut ne plus être malade. D'accord? Et bien évidemment, regardez-moi. Pourquoi il veut plus tout ça? Parce qu'il vous aime. Et là, on a vraiment l'idée d'un renouveau, hein. Là, on est dans un renouveau en amour.
Waouh, 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 ouh, 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 ouh. Bon, moi, je me dis que ce mois de juin, je vais être invitée à plein de fiançailles ou d'emménagement, de pendaison de crémaillère, d'emménagement à deux, là. Je le sens bien, je le sens archi bien. Bah, vous me direz, hein, vous me direz, de toute façon, la nouvelle lune arrive le 5, donc après la nouvelle lune, je pense que ça va être le festival, et pendant tout l'été, hein, ça va être ça, je crois, hein. En tout cas, je croise les doigts pour vous, mais en tirage général, hein, c'est hyper positif, hein. Même si on est encore dans le trou, hein. Je le reconnais, et il y en a certaines qui... Et certains aussi, il y a des garçons qui savent plus à quel sens se vouer eux-mêmes, hein. Je comprends, hein. Je comprends parce que bah, ils sont pas nés avec le mode d'emploi féminin. Comment fonctionne une fille? Je pense que ça serait bien de donner un mode d'emploi au masculin de comment fonctionne une nana. Et pareil pour nous les meufs. Mais bon, si Dieu nous a fait différents, c'est qu'il y a une raison et il faut apprécier nos différences. Faisons cela. Apprécions nos différences. Et puis même si il y a des problèmes de communication, ce qui compte à la fin, c'est de se retrouver dans un couple qui soit équilibré, bien évidemment, hein. C'est ça le but, hein. Tout ce chemin, toute cette souffrance, tous ces moments de désespoir, de pas d'accord, de je t'aime et tu m'aimes plus, je veux trouver quelqu'un d'autre, tout ça, bah c'est pour que finalement bah, on se dise bah finalement on est bien à la maison avec notre petit pépère et notre petite mémère. Voilà, c'est ça le but de l'histoire. Et en attendant, mes chères féminines et mes chers masculins, hein, bah prenez soin de vous, quoi. Prenez soin de vous, dorlotez-vous, renvoyez-vous des énergies d'amour à vous-même, imaginez votre corps céleste rempli de lumière, ça va vous aider à vous renforcer. Et pareil, voilà, quoi. Bah, on est sensible de la même manière, hein, voilà, on est sensible de la même manière. Et puis en attendant, hein, je vous avais recommandé le livre de Jacques Salomé et de je ne sais plus qui m'excusera. Si je m'écoutais, je m'entendrais. Franchement, ce livre-là, pour moi, c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie parce que j'ai compris à quel point j'avais une très très mauvaise communication. Et à quel point, avant, bah, j'avais une manière de parler qui forcément m'amenait que forcément dans ces histoires nulles. Donc, grâce à ce livre, j'ai appris à mieux communiquer, déjà à mieux comprendre ce que moi je voulais, hein, ce qui était déjà quelque chose, hein, parce que quand tu grandis dans une famille nombreuse, tu ne sais plus ce que tu veux toi, tu vois. Tous les gens qui vivent dans une famille nombreuse comprendront. Et et puis c'est cool quoi. Et puis du coup, bon, faut réapprendre à s'écouter. Et une fois qu'on a réappris à s'écouter, savoir le dire aussi quoi. Savoir l'exprimer. Mais sans émotion quoi. Quand vous arrivez à exprimer ce que vous souhaitez vraiment sans que ça vous affecte, mais là vous êtes arrivé le 10e dan de la communication. Là, c'est magnifique. Là, on est atteint on est au top quoi. On est au top. En tout cas, bah, je vous souhaite d'être au top de la communication et au top de votre vie pour redémarrer sur de bonnes bases. Et ne laissez pas traîner les tuiles, s'il vous plaît, ne laissez pas traîner les casseroles. Faites le ménage dans votre vie, le ménage, le ménage, le ménage. Là, on est au printemps, on arrive au printemps, mais on est au printemps. On est au printemps ou pas? Oui, on est au printemps, donc on fait le ménage de printemps, hein. C'est pas pour rien qu'on dit faire le ménage de printemps. Aïe, 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 voilà, l'expression prend tout son sens aujourd'hui. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi en tout cas, il m'a permis de voir plus clair dans votre cheminement. Bien évidemment, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si vous avez besoin de précision pour vous-même, faites-moi un mail hein, à l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Je vous en dirai les modalités, les tarifs. Enfin, le tarif parce qu'il n'y en a plus de D, c'est fini. Et je vous retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!